En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Bonjour, nous allons reprendre sur la troisième photo avec caméra RAW de A à Z. Alors comme je vous avais dit tout à l'heure, on a travaillé sur cette photo-là, et vous voyez que maintenant il y a deux icônes. Il y en a un qui représente qu'on a fait un recadrage, et là on a travaillé uniquement sur le nuancier de calorimétrie et d'exposition. Donc on va ouvrir cette autre photo, on fait un clic droit, ouvrir dans caméra RAW. Et là, nous nous trouvons devant une photo où je ne sais pas ce qui s'est passé. On a du noir ici, là, on a du noir là. Alors, on va tout de suite travailler sur ces deux défauts. Pour enlever le premier défaut, ça va être assez difficile. Je vais essayer d'y aller avec un outil qu'on appelle pinceau de retouche. Donc, je clique dessus. Je vais alors donc essayer d'éclaircir, hein. Quand je vais repasser là-dessus, ça va faire un peu comme avec Photoshop quand on fait le pinceau, c'est exactement la même chose. Donc je vais essayer, là l'exposition était déjà réglée comme ça, je vais essayer de booster un petit peu plus, et puis netteté. Donc la taille du pinceau on peut le régler là, mais on peut faire aussi comme sur Photoshop, vous appuyez sur la Alt et le clic droit de la souris et vous bougez votre hauteur, du moins votre grosseur de pinceau. Donc là à peu près la grosseur de pinceau, oui je vais la prendre à peu près comme ça. Ce que je vais essayer de faire, c'est blanchir un peu cette partie là. Donc là j'ai boosté l'exposition, ben, on va y aller. Vous voyez, ça blanchit un peu. C'est pas trop mal. Regardez, faire peut-être une nouvelle là-dessous, ou garder la même. Non, parce que si je supprime celle-ci, après, il vaut mieux que je fasse une nouvelle qui va être dessous. Donc là, j'en fais une deuxième. Hein. Donc j'ai deux retouches, vous voyez, j'ai celle-ci. Alors quand je laisse dessus, on voit où c'est que j'ai passé le pinceau. Et là, on voit qu'on a rattrapé la teinte claire. Et là, on voit où j'ai été. Et là, c'est pareil. Si je reviens là-dessus, on voit où c'est que j'ai passé le pinceau. Là, on va regarder, on va peut-être encore mettre un petit peu ici, là. Peut-être un petit peu plus d'exposition pour que ça blanchisse un peu plus. Et mettre peut-être un peu plus de clarté. Alors, après, on peut rejouer, hein, si vous êtes trop clair, trop foncé, on peut revenir sur ces barrettes, c'est ce qu'il y a de bien, pour rattraper les teintes. Par exemple, là, l'exposition, si je la booste ici, eh ben, voilà, vous allez voir, hein, elle est totalement noire. Donc j'étais à peu près ici, je m'en vais comme j'étais tout à l'heure. Là je suis un peu trop clair, je vais descendre un petit peu. On va la laisser comme ça, malgré qu'il y a un petit coup on voit sortir là. J'ai essayé de repeindre dessus. Alors donc on va booster encore un petit peu l'exposition. Voilà. Ça laisse juste un petit bout de coin qui est en bas. Si on le met un petit peu plus, ça va disparaître. Voilà, c'est complètement disparu. Celui-ci, on ne pourra pas faire grand-chose. Je vais quitter cet outil-là. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est avec la retouche de ton direct, de dupliquer cette partie-là pour la mettre ici. Donc on clique sur la retouche de ton direct. Alors là, vous avez un rayon et une opacité. Donc le rayon, là, on ne peut pas le régler comme avec Photoshop. On le prend ici. Et là, vous arrivez dessus pour voir si vous êtes assez grand. Donc là, moi, je pense que là... Non, il faut encore que je monte mon rayon. Je vais le mettre là. Oui. Donc là, je suis pas mal en rayon. Et en opacité, je vais le mettre à 50. C'est, si vous voulez, le floutage qu'il y a, autour de ce rayon. Si je le laisse à fond, on va voir la marque de la trace du cercle. Que là, on floute un petit peu le restant du cercle. Donc je vais mettre la partie en haut, je vais copier la partie du haut, oui.
Voilà, donc là, il y a un cercle vert qui se met. Donc, le vert va au rouge. Donc, si je ramène le vert là-dedans, dans mon arbre, on va le laisser travailler. Voilà. Et vous voyez qu'il a ramené du vert dessus. Donc, on voit un peu moins quand même que ça a été repris. Voilà. On va sortir de cette main. On va sortir toujours avec la main. Et là-dessus, on va faire un recadrage sur ce signe. Donc, je prends l'outil recadrer. Et j'y vais toujours proportionnellement. J'appuie sur la touche entrée. La touche majuscule, pardon. Et là, je vais remonter un peu mon recadrage. Du coup, ce que j'ai fait ici, ça ne servira plus à rien. Parce que là, comme ça, recadrer, elle est pas mal. Peut-être remettre un petit peu de... Voilà, partager le blanc du ciel avec le bleu du ciel avec le blanc un peu dessous des nuages. On va accepter ce recadrage. Alors, soit j'appuie ici sur la main, ça fait, ou sinon j'appuie sur Entrée. Donc là, le recadrage est bon. Donc là, on va maintenant essayer de jouer sur la température. Alors là, elle est telle quelle. On va regarder avec les différentes... On va regarder en lumière naturelle. Je voudrais que ce soit un petit peu plus bleu. Nuageux, pas du tout. Par contre, en personnalisé, oui, en personnalisé, elle me vient un petit peu plus bleu. Et par contre, je voudrais avoir le ciel un tout petit peu plus bleu. Donc je vais augmenter la température. Ah oui, mais en augmentant la température, ce qui se passe, c'est que j'ai mon signe qui devient bleu aussi. Donc c'est pas le but recherché. Donc la température, je vais la laisser comme elle était. Et pour faire venir le ciel bleu, eh ben, il y a toujours mon petit outil qui est en haut, filtre gradué. Donc je vais cliquer sur mon filtre gradué, je viens ici au milieu, je descends à peu près jusqu'ici. Donc là il était blanc avant, voilà. On va changer la façon de travailler avec ce filtre. On va enlever un peu d'exposition, voilà. Donc là, plus on réduit l'exposition, donc là je vais pouvoir retravailler un petit peu dans ce sens là comme ça, peut-être réduire un tout petit peu l'exposition. Et on va essayer de travailler ici avec, je vais le ramener là, comme j'ai fait tout à l'heure. Il est pas mal le ciel. Voilà. Peut-être après on ramènera encore un... Oui, parce que par rapport à l'exposition, je vais faire OK. Et là, je vais quand même réduire un peu l'exposition pour qu'il devienne un peu moins bleu. Voilà. Voilà, elle me plaît pas si mal que ça. Hein. Donc je sors d'ici avec la main. Et on a quand même bien retouché. Alors point de vue écrêtage en haut, l'histogramme, on va regarder. Voilà, on a toute cette partie-là. Bah, ça c'est la partie, vous voyez, quand j'active l'avertissement d'écrêtage, c'est où j'ai donné des coups de pinceau tout à l'heure, donc il sort. Et j'enlève l'écrêtage et en noir, regardez où il y a de l'écrêtage, il n'y en a pas. Bah, écoutez, moi je la trouve pas si moche, hein, cette photo, et j'ai bien envie de la laisser comme ça. Il y avait la correction de l'objectif qu'on n'avait pas fait, je crois, donc je vais la faire sur cette photo. On va travailler avec la correction de l'objectif, donc on va activer la correction de l'objectif. Vous voyez, ça vous recadre un peu la photo, donc ça a repris le défaut de l'objectif. Donc la configuration, vous avez plusieurs configurations, hein, par défaut, auto, personnalisé. Généralement, il n'y a pas une grosse différence. Moi, je le laisse toujours par défaut ou personnalisé.
par défaut, je crois que c'est aussi bien. Donc, il vous reprend votre objectif. Là, moi, ça a été créé par Nikon. Et mon objectif, c'était un 18-105 hein, de Nikon. Et le profil était d'Adobe Nikon de l'objectif. Alors ensuite, vous pouvez ici jouer sur les degrés de correction. Hein, si vous trouvez que la caméra RAW ne vous a pas bien refait l'objectif. Et là, vous avez les positions manuelles. Je m'en sers très rarement. Ça m'est arrivé de m'en servir lorsque j'avais pris des immeubles depuis en bas et ça m'avait fait un peu les murs de l'immeuble un peu ronds comme ça sur la photo. Et j'avais pu y rattraper avec le curseur vertical, de redresser un peu les immeubles qui étaient tordus. Donc voilà cette correction de l'objectif. Quoi il sert. Après, vous avez ici, quand vous cochez, de supprimer l'aberration chromatique de l'objectif. S'il y a une aberration chromatique ou quoi, vous pouvez la supprimer d'ici. Mais bon, là, il n'y a pas du tout d'aberration. Bah, écoutez, voilà pour cette photo. Et nous allons passer à la photo numéro 4.